Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un tirage un petit peu particulier parce que je ressens quelque chose qui arrive. Je ne sais pas encore quoi, donc on va aller essayer de creuser justement. Après, je mettrai dans l'intitulé de la vidéo, vous verrez un petit peu voilà, de quoi va traiter le tirage. Mais je ne sais pas, il fallait que je fasse un tirage. Pour tout dire, j'avais prévu autre chose. J'étais en train de regarder une série tranquille et ça s'est imposé à moi. Donc ça prend du temps, il faut tout installer. Voilà, donc c'était pas du tout prévu, mais ça s'est imposé. Donc on va aller voir pourquoi. Et puis ceux qui seront attirés par cette vidéo, prêtez attention à ce qui arrive dans votre vie par rapport peut-être à une carte, deux cartes, à l'ensemble du tirage, pourquoi pas. Allez, on va commencer par les portes de l'intuition. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc je pense que vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui peut vous sembler confuse. J'ai l'impression que vous allez vraiment recevoir quelque chose qui va venir vous éclairer. Si vous avez un choix à faire, par exemple. Une situation aussi que vous ne comprenez pas. Des doutes que vous pouvez avoir, ça peut être sentimental, ça peut être au boulot, ça peut être voilà, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Donc là, il y a quelque chose vraiment, pour moi, qui va faire sens. Comme si la dernière pièce du puzzle venait s'imbriquer et permettait de former l'image dans sa globalité. Ici, vous allez avoir des réponses. Allez, on va prendre trois cartes du... je vais prendre d'abord trois cartes du tarot et ensuite je prendrai trois cartes des rêves enchantés pour voir un petit peu justement ce qu'il en est. L'As de coupe. Donc peut-être dans le domaine ici sentimental. C'est le fait d'avoir une opportunité émotionnelle qui s'offre à vous. Ça peut être un cadeau aussi, d'où peut-être cette surprise ou cette situation qui s'éclaire. Quelqu'un vous offre quelque chose. Ça peut être son amour, mais ça peut être quelque chose aussi de matériel, pourquoi pas. L'As de coupe, c'est vraiment... la sensibilité, l'opportunité émotionnelle, c'est aussi la sincérité dans quelque chose. Quelque chose qui va faire sens de façon peut-être émotionnelle, voire sentimentale. C'est une carte que j'ai encore jamais vue ici avec ce jeu. Le monde. Une libération, donc peut-être un choix à faire. Vous voyez, on a deux... quelque chose, oui, qui fait sens, qui est au centre du tirage ici, un aboutissement, la fin d'un cycle aussi, d'une période peut-être de doute, d'une période de difficulté, d'instabilité. Et là, finalement, c'est comme si tout se mettait en place. Le monde, c'est aussi ça, c'est l'accomplissement, le fait que chaque chose soit à sa place. C'est l'aboutissement, c'est la plénitude, c'est aussi la joie. On arrive vraiment où on doit être, on est à sa place. Et... quand je vois les deux cartes du tarot, j'ai l'impression que ça fait sens par rapport à quelque chose en lien avec le cœur, par contre. Mais une sorte de libération. Comme si on avait quelque chose venait de lever des doutes. Et vous voyez, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, alors, c'est une carte souvent que l'on trouve très difficile. Ici, le 10 d'épée, pour moi, ça veut dire que on était peut-être au fond du trou, on était perdu, on n'y arrivait plus. Vous voyez, on avait plein de choses qui venaient nous picoter la tête. Voilà, on était un petit peu perdu. On était vraiment au fond, un petit peu au fond du trou. Et dans ce 10, il y a cette idée aussi de craquer. C'est-à-dire qu'on était prêt de craquer. On en avait marre, on était un petit peu au bout du rouleau. Et finalement, tout se met en place ici. Donc, ici, on peut voir quelqu'un qui vous pique la tête avec des épingles à chapeau.
Mais ça peut être aussi quelqu'un qui enlève ses épingles de la perruque qui était... voilà. Parce que le 10 d'épée, en réalité, c'est une forme de libération, parce qu'on est au bout. On est arrivé au bout de ce que l'on pouvait endurer. Il y a cette idée de mettre un terme à quelque chose, de finir un deuil, de terminer une souffrance. Donc, une sorte de libération, finalement. Hein, le 10 d'épée, oui, l'image est difficile parce qu'on voit souvent dans le rider un homme à terre qui, avec des épées plantées dans le dos, mais en réalité, il ne peut pas aller plus bas, il ne peut pas lui arriver pire. Donc ça veut dire qu'on repart pour un nouveau cycle. Hein, on repart vers quelque chose. On tape du pied au fond de la mare et on remonte à la surface. Il y a vraiment cette idée de craquer. Ça peut être aussi avoir une réaction, et on n'y pense pas forcément tout le temps, mais une réaction un peu disproportionnée par rapport à une situation. Donc peut-être que vous étiez vraiment dans la confusion la plus totale, alors qu'en réalité, il manquait peu de choses. Hein. Il manquait peut-être d'adapter les verres des lunettes, hein, simplement de regarder les choses d'un autre œil, avec une nouvelle perspective. Alors, je vais aller prendre les rêves enchantés, on va aller voir si on peut avoir une petite histoire qui découle de tout ça. Alors avant, je vais juste remonter un petit peu pour voilà, laisser la place, voilà. Et on va aller voir ce qui se passe. Alors, vous voyez, l'amour. Sous l'as de coupe, on va les retourner toutes les trois. Là, l'élévation, ça peut être la mutation, la transformation, quelque chose en lien aussi pour moi avec la chance ici. La cigogne, elle est porte-bonheur, hein, souvent, donc vous voyez. Ça peut être une promotion aussi, ou un changement de situation. Donc, ici, pourquoi pas, hein. Le monde, on est arrivé au bout de quelque chose. Ici aussi, on est au bout de quelque chose avec le 10. Donc, il y a une transformation en train de s'effectuer, une élévation. On ne peut aller que vers quelque chose de supérieur, de positif. On ne peut pas aller plus bas ici. Donc, ça vient vous... cette carte, en fait, pour moi, elle vient vous dire que vous allez plutôt vers quelque chose de positif, en fait. Et ici, vous voyez, on a le cercueil. Et le cercueil, il y a vraiment cette idée de... comment je pourrais vous dire ça? En réalité, le cercueil, c'est la fin d'une situation telle qu'on la connaît. Ici, c'est la vraie signification. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de, voilà, on est en transition ici, simplement parce que on a réussi à y voir plus clair. On sait vers quoi on veut aller. Les choses, c'est clair. Et j'ai l'impression que c'est par rapport au domaine sentimental. Peut-être que vous aviez un choix à faire en lien avec votre situation sentimentale ici. Alors, on peut y voir différentes choses. Hein. On peut y voir quelqu'un qui a peut-être un choix à faire entre deux personnes, un choix à faire entre une ancienne relation ou quelqu'un qui rentre dans votre vie. On peut voir aussi un choix à faire par rapport à une prise de conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. Ça peut être aussi le besoin de vraiment, pour le coup, aller vers complètement autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien pour moi avec le sentimental. Pas forcément une relation, ça peut être un changement de statut, tout simplement. Quelqu'un de célibataire qui, voilà, rencontre quelqu'un, met fin à une situation qui commence à lui peser. Hein, on commence à, voilà, ça fait un moment qu'on a rencontré personne, on se demande si on est encore capable de plaire, si on est encore capable de, voilà, de s'engager vraiment avec quelqu'un, si c'est pas trop tard, en fonction de votre âge. Des fois, on peut se dire, ben voilà, ma vie est derrière moi, mes enfants sont grands, est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de recommencer, voilà. Mais il y a une période ici de transition et quelque chose qui fait sens. Et cette première carte de la clarté, elle est vraiment très, très importante pour moi. C'est vraiment peut-être la carte qu'il faut garder en tête, en tout cas la carte pour laquelle j'ai eu besoin de faire
faire ce tirage. Je pense que c'est un tirage qui s'adresse vraiment à des gens qui sont dans la confusion ou qui étaient un peu au fond du trou, qui avaient l'impression de ne plus voir la lumière au bout du tunnel. Et en fait, on vous dit non, pas du tout. Il n'y a que des belles cartes, même si c'est le cercueil qui me indique une situation peut-être difficile. Mais ça veut dire aussi mettre fin à une situation telle qu'on la connaît. Et c'est ce que je vous disais exactement ici, et avec le monde au centre du tirage qui indique le fait, voilà, on met fin à un cycle, et voilà, on commence à voir les choses qui s'éclairent, et à savoir vers quoi on veut tendre en fait. Il y a vraiment... Il y a vraiment cette idée du changement ici avec les cigognes. Parce que les cigognes, elles marquent aussi, enfin, du moins pour beaucoup de gens, représentent la naissance, donc la vie. Alors, qui dit vie, dit mort, donc un changement un petit peu inévitable. Et il y a cette idée aussi de choses voilà, qui va suivre son cours naturel. Ça peut être un changement de style de vie, par exemple. C'est une des significations vraiment des rêves enchantés, par exemple, la cigogne. Hein, on change de style, donc c'est ce que je vous disais. On passe d'un statut peut-être de célibataire à un statut en couple, ou inversement, pourquoi pas. Hein, ce changement de passer de couple à célibataire, il peut être aussi très bénéfique pour certains d'entre vous. Donc vous allez prendre ici vraiment ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment en lien ici. Comme si tout se mettait en place, comme si toutes les pièces du puzzle s'imbriquaient pour former une image et vous avez enfin une vue claire et précise, peut-être de ce que vous voulez, de votre situation, des choix que vous allez devoir faire, de la direction que vous allez devoir prendre, des décisions qui vont devoir être prises. Ici, c'est vraiment ça, pour moi, que ça vient marquer. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour, puisque c'est sentimental. Du coup, je vais prendre cet oracle. Hein. J'aurais pris un autre oracle autrement. Mais on va prendre une carte en lien avec l'amour pour voir si on peut y voir autre chose de plus. Mais voilà. Ce tirage était vraiment pour des gens qui étaient en pleine période de doute et d'indécision, pour le coup. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc j'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez prendre une décision qui va permettre de trancher des liens avec quelque chose, en lien avec le passé. Alors ça ne veut pas dire une autre personne, ça ne veut pas dire un ex pour moi. Ça veut dire pardonner, c'est aussi se pardonner à soi-même, de ne pas avoir su faire les bons choix dans sa vie. On culpabilise, on se dit mais pourquoi j'avais pas plutôt pris le haut de direction, j'ai choisi la facilité, ou voilà, j'ai des regrets. Donc pardonner et apprendre, bah, on apprend finalement de toutes les étapes de sa vie, nous apporte quelque chose. Hein. On apprend, on se renforce aussi. On apprend peut-être à être plus fort, on apprend à être plus ouvert aux autres, on apprend à faire confiance, on apprend aussi à poser des limites. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose. Pour moi, cette carte, elle est vraiment en lien avec cette idée de changement, où on laisse derrière soi une situation qui ne nous convient plus. C'est un peu le 6 d'épée, si vous voulez, le cercueil. Et on va vers quelque chose d'autre, mais quelque chose qui nous enlève un poids, hein, qui permet de se reconnecter à son cœur, à ses émotions. Peut-être à saisir une opportunité émotionnelle qui va permettre de se libérer, d'ouvrir son cœur. Se libérer de quelque chose, de toute façon, ici, avec le 10 d'épée. Donc c'est un tirage vraiment encourageant en réalité. Je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que quelque part, normalement, ça doit vous parler. Il y a quelque chose qui vous aura appelé, parce que moi, ce tirage m'a appelé. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Alors je ne sais pas quand il paraîtra, je serai sans doute en congé, mais voilà, je trouverai les commentaires de toute façon. Je peux les regarder sur mon téléphone. Alors je ne réponds pas forcément, mais je répondrai à mon retour s'il y a des gens qui me posent des questions. Hein, mais je pourrai au moins les voir et savoir si ce tirage a pu vous aider. Et puis, bah, il y a des choses comme ça qui font sens. On me dit souvent, bah voilà, ce tirage est tombé pile poil, mais c'est aussi vous qui choisissez de regarder telle ou telle vidéo. En fait, c'est vous qui faites le choix et la démarche de venir vers ma vidéo plutôt que celle d'une consoeur
Voilà, donc il n'y a pas de hasard en réalité. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, vous conforter aussi dans l'idée que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes en train de prendre une bonne direction, hein, pour aller vers quelque chose voilà, qui va vous permettre de laisser derrière vous une situation peut-être confuse, pas forcément super compliquée, parce que le 10 d'épée, ça peut être aussi avoir des réactions disproportionnées par rapport à quelque chose. Donc peut-être qu'on a mal réagi par rapport à une situation donnée, peut-être qu'on a vécu la jalousie, la trahison, peut-être qu'on a décidé de rompre parce qu'on était vexé, que l'ego a été prioritaire. Voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, sachez que les choses vont plutôt vers le mieux ici. Hein, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles choses. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.